petite. Viens prendre place, viens ma petite. Attendez, là que je mets tout bien. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est soit parce que t'aimes le commérage, soit parce que tu veux trouver du réconfort. En ce moment ça va pas, ton petit cœur, ton petit corazon il en a pris un coup. Ou ça parce que je t'ai manqué, t'es content ou t'es contente de me retrouver dans cette vidéo. Tu sais ce que c'est ça ou pas? Aujourd'hui, je suis Dr. Lova Nevia. Je voulais avoir une petite couronne, un petit accessoire, genre il me fallait un truc pour tourner cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des rattailles. Mais qu'est-ce que les rattailles, Nevia? Les rattailles sont appelés plus communément les hijos de mierda. Aujourd'hui, je suis à ton service pour régler tes peines de cœur, te conseiller et te donner mon avis, ta situation de désespoir, de déception, de trahison. La trahison, j'en connais un rien. Tu vois quand tu dis de la merde. Attendez, laissez-moi prononcer. On va au boulot direct. Alors je tenais déjà à m'excuser parce que je vous avais informé que tous les dimanches sur ma chaîne, vous pourrez me retrouver. Malheureusement, j'ai pas eu le temps cette semaine. Alors, Dr Nevia est là pour toi. J'ai ouvert une rubrique. Racontez-moi vos pires déceptions, vos pires trahisons en amour. Et je peux te dire que j'ai été servie. Je remercie toutes les filles qui ont participé à ce sondage. Et je pense que je vais ouvrir une rubrique genre Tantine Nevia à votre écoute. Où une fois dans le mois, je vais aborder des sujets de tout et n'importe quoi. Ça peut être relation mère-fille, la relation en couple, le mariage, tout ce que vous voulez en fait. On va aborder différents sujets. Les filles raconteront leurs histoires, leurs expériences, poseront également des questions. Comme ça, ça permettra d'avoir des sujets un peu plus intéressants et un peu plus, comment dirais-je, sérieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Hey, toi là, commence pas à vouloir me faire dans les commentaires. Parce que je sais là qu'à la suite de cette vidéo, juste là t'as cliqué, il y en a qui vont dire ah si elle fait cette vidéo, Nevia ça veut dire qu'elle a des peines de cœur. Ah si elle fait cette vidéo c'est parce qu'elle a été trahie. Non, tu connais pas ma vie. Ya Ammar Zitouna, ya Ammar Zitouna. Il y a des gens, je vous jure, ils m'inventent des vies. Oh, vous me fatiguez. Donc commencez pas à vouloir me faire dans les commentaires. Bref, je vais courter cette introduction sinon ça va être trop. Installe-toi confortablement, Tantine Nevia est là pour te servir. Let's go baby! Sur Instagram, j'ai reçu des messages aussi bien en DM, en message privé, que sous la petite rubrique. Il y a des histoires qui sont longues et d'autres moins longues, donc c'est normal. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire les meufs? Étant donné que certains ont participé, donc déjà c'est en anonyme bien sûr. Bien sûr, pas de jugement. Et je vais essayer d'être la plus sincère possible, je vais essayer de vous donner mon point de vue, d'être la plus entière possible et de vous donner des réponses par rapport à mon expérience, par rapport à mon entourage, à mes amis, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, parce que sache un truc. Tu vois ça là, cette oreille? C'est ma bzef ouais, j'ai entendu beaucoup de choses. Et ça, ces yeux, ils ont vu beaucoup de choses. Donc, je vais essayer de te donner mon point de vue, mon expérience. Chaque personne a son point de vue. Donc, respecte le mien, même respecte celui des filles qui m'ont laissé des messages. Donc s'il vous plaît dans les commentaires, faites pas la 3e guerre mondiale, des avis constructifs. De toute façon je te le dis, hein, je te pointe encore là, toutes celles là qui commencent à insulter, c'est bloqué. De toute façon les commentaires ils sont soumis à modération, donc bloqué. Première histoire, ma pire déception c'est que je me suis mariée religieusement à un mec super gentil, doux et tout ce que tu veux, mais il avait pas d'argent quand il m'a rencontré, donc mes parents nous ont toujours aidés. On se marie religieusement, on reste 2 ans à chercher un appart. Une fois qu'on trouve l'appart, mes parents m'aident à meubler, etc. Je paie la caution. Et lui, il achète quelques trucs, mais rien de ouf. Au bout de 6 mois, il me trompe, il assume pas. Ensuite, il assume. Ensuite, il fait genre de vouloir réparer les choses. Au final, il me quitte. Et en plus de ça, il veut garder l'appartement. Avant même qu'on divorce, il a déjà une meuf qui l'harcèle. Et encore, je t'ai pas raconté en détail. Oh là là. Le mec, lui, il est trop fort. Il se fait aider financièrement parce qu'il n'arrive pas à subvenir aux besoins de son foyer. Il se fait aider financièrement par la famille de la mariée. Il la trompe, il assume pas, ensuite il assume. Il veut garder l'appartement. Et c'est quel genre de rattaille? Dites-moi dans les commentaires, c'est quel genre de rattaille? On est dans quel type de catégorie? Il a un culot. Eh, tu sais ce que j'aurais fait? Moi je vous dis ce que j'aurais fait à sa place. Ok, le mec c'est un rattaille. Nous on est 2 fois des rattailles. C'est-à-dire que je sais que tu vas pas vouloir garder ses biens. Ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas lui rendre. Sois plus maligne. Tu les revends. Parce qu'avec ses biens à lui, tu vas te faire un peu d'argent. Il y a un dédommagement dans tout ça, tu vois. Il y a ton préjudice qui est dédommagé. Donc,
Les filles qui sont dans ce cas de figure, quand un mec il vous trahit et que vous avez des choses à lui, les rendez pas, vendez-les. En tout cas ma belle, j'espère que tu as réussi à passer à autre chose et à tirer un trait sur cette histoire. Passons à la seconde histoire. Alors la deuxième histoire, elle est longue. Coucou Nevia, j'espère que tu vas bien, ça fait 1 an et demi que je suis célibataire. Dans les débuts, on apprenait à se connaître. On se voyait presque tous les week-ends. On allait se poser en ville, boire un verre en terrasse et un jour je lui ai dit qu'il me plaisait beaucoup, que je voulais savoir si c'était réciproque. Il m'a répondu qu'il a été déçu récemment et qu'il voulait prendre son temps mais que je lui plaisais aussi. Je lui ai dit que j'attendrais. Il est parti en vacances, je l'ai emmené jusqu'à l'aéroport, lui et son ami, et je suis retournée les chercher à leur retour de vacances. J'ai eu des remerciements et chacun est rentré chez soi. Quelques temps après, on a flirté ensemble. Il m'a présenté à sa famille, il a commencé à parler de venir voir ma famille pour aboutir à un mariage. Dans ma tête, je me suis dit que j'allais le laisser agir tout seul pour voir s'il était sincère dans ses démarches. Un jour, monsieur me fait montrer son téléphone à une photo et on est tombé sur un message qu'il avait reçu d'une femme. J'ai fermé les yeux, je lui ai demandé qui était cette personne, il a bugué, il m'a dit que c'était une amie et qu'il n'y avait rien entre eux. Depuis, il a commencé à plus trop m'écrire et a pris ses distances, moi toujours dans l'attente de ses nouvelles pendant des semaines. Et un jour, on s'est expliqué et je suis allée chercher mes affaires chez lui en lui disant que c'était terminé et que j'avais des soupçons et qu'il y avait quelque chose. Il m'assurait que non, qu'il était un peu perdu mais qu'il m'aimait toujours. Donc du coup, je suis partie en mettant un terme à notre relation car pour moi, j'ai trop attendu cette personne. 2 mois après, il m'écrit pour me prévenir que sa maman va être hospitalisée et qu'il avait trouvé une maison en location avec quelqu'un. Et ça m'avait énormément piqué, depuis j'arrive plus à avancer. Aïe 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 ma biche. Alors déjà, par où commencer? Je pense que ce mec il avait quelqu'un. En fait je pense qu'il jouait sur 2 tableaux. Il y avait toi et il y avait une autre meuf. Tu lui révèles tes sentiments, il te dit qu'il veut prendre son temps. Ok, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Il y a des mecs aussi, il n'y a pas que les meufs qui veulent prendre leur temps, il y a aussi des mecs. Sauf le truc c'est que tu l'accompagnes en vacances, ok? Tu le récupères à l'aéroport. Quand tu vas le récupérer, sachant que tu ne l'as pas vu pendant une certaine période, chacun rentre chez soi, genre le mec il te demande même pas... Après j'ai pas toute l'histoire, mais le mec il a pas essayé de te retenir en te disant ouais on va boire un verre ou ce soir on se voit ou quoi que ce soit ou... Enfin c'est quand même bizarre tu vois, le mec tu l'as pas vu pendant un certain temps. Sachez un truc en plus ces meufs, les gars, quelqu'un qui est amoureux de vous, même ne pas vous voir une journée, le moindre moment qu'il pourra passer avec vous, même s'il est très occupé, il passera ce temps. Et ce qui est bizarre c'est que le mec ensuite il te présente à sa famille, peut-être que quand il a vu que ça devenait trop sérieux, il a voulu mettre distance et il t'a dit que non. Et regarde comment Dieu est grand. Il te montre des choses sur son téléphone et bim, un message d'une meuf. Le mec il commence à te dire non c'est rien etc. Et nous les meufs, hein, je vous le dis nous les meufs, on a comme un 6e sens, on sent les trucs. On sent trop les trucs venir. Là regarde le message il est apparu. Ça pour moi c'est un signe de la vie, c'est un signe de Dieu. T'as bien fait d'avoir récupéré tes affaires. Parce que ce mec il était pas prêt clairement à une relation où il se poserait. C'est pas un mec qui était prêt, c'est pas un mec mature. Autre histoire. On était ensemble depuis 5 ans, aucun problème dans notre couple. Des petites embrouilles quelquefois mais rien de méchant ni de toxique. Petit à petit son comportement a commencé à changer, genre plus distant, j'ai décidé de mettre fin à cette relation. Une semaine après j'apprenais qu'il se tapait en fait une femme mariée de avec 2 enfants. Oh là là, mais le mec il est allé fort. Une relation de 5 ans. Je pense que tout est paisible, tout va bien. Et comme je vous l'ai dit, nous les meufs, on sent, tu vois, on sait quand il y a un truc qui est bizarre. Parce qu'un mec, c'est trop facile pour vous cramer. Déjà qu'on a un 6e sens, ça peut être dans la façon de s'habiller, tu vas sentir que le mec il va être plus apprêté, il va se parfumer, dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter, genre, tu vas te faire péter. Là c'est ce qui s'est passé, tu as senti qu'il y avait un truc qui était bizarre, que son comportement il a commencé à changer. Et regarde, une semaine après, t'apprends que le mec, il fait ses dièses avec une femme mariée qui a des enfants. Qui a 2 enfants en plus. Ah ouais, franchement, c'est chaud. Après, je vais vous donner mon point de vue sur l'infidélité. Alors, il y aura 2 écoles. Il y en a qui vont être avec moi, répondre par la positive. Il y en a qui vont répondre par la négative. Il y en a qui vont se sentir offusqués en français. Je pars du principe que le mariage, c'est pas facile. Vivre avec quelqu'un, c'est pas facile. La vie c'est pas un long fleuve d'amour, tranquille, le mot doux de tendresse, il y a des hauts et des bas dans un couple. Quand t'as des enfants, quand tu vis avec quelqu'un, ce n'est pas facile. L'infidélité quand elle est faite une fois, je pars du principe qu'on peut pardonner. Toute erreur, on n'est pas des saints, on est tous des pécheurs. On pêche tous sur des choses différentes, à des degrés différents dans notre vie. J'entends par là, il faut excuser l'erreur de chacun, c'est-à-dire que, on caricature. La prostituée qui veut sortir de son cadre de prostitution, qui se repentit, etc. Et qui par exemple demain va se mettre dans leur religion, qui veut devenir une bonne sœur, qui veut se voiler.
qui veut se mettre, qui veut aller à l'église, tout ce que vous voulez. On va pas en faire un paria. Elle se repentit, elle a son passé, c'est fini. L'ancien alcoolique, l'ancien drogué, demain qui a commis ses erreurs, etc. et qui veut changer, c'est la même chose. Celui qui avait été infidèle avec une ancienne compagne, ça s'est mal passé dans son couple parce qu'il faut toujours en fait trouver aussi les causes de l'infidélité. Une personne qui commet une erreur une fois, quand elle reconnaît son erreur, surtout quand elle le dit d'elle-même, vous pouvez pardonner. Par contre, quand l'erreur elle est faite une deuxième fois, elle n'est pas excusable parce que la personne elle a agi consciemment, elle avait la volonté de le faire. Parce que aussi, ce qu'il faut dire, ce qui est important de savoir, c'est que dans toute action négative, dans toute mauvaise expérience, dans toute épreuve de la vie, il y a toujours une leçon à apprendre, qu'elle soit positive ou négative. La personne qui a fauté la première fois, surtout quand c'est avec la même personne, là je suis dans le cadre d'une relation qui dure. Quand elle a commis cet acte la première fois, elle s'excusait, il y a eu des conflits dans le couple, et parfois on dit qu'il y a des épreuves comme ça dans la vie qui font que le couple est encore plus comment dirais-je, pas structuré, mais qui sont encore plus forts. Quand il refait une deuxième fois avec la même personne, terminé. Ça veut dire que il avait la volonté, il agit consciemment, il avait la conscience de faire la chose. Et ça veut dire que c'est son truc. Il y a des mecs c'est comme ça, et comme il y a des meufs c'est comme ça, c'est leur truc, c'est en eux, ils aiment bien, ils sentent un challenge, c'est un kiff pour eux. Donc je pars du principe que si ce mec là, moi je sais pas si t'es encore avec, mais les meufs qui sont dans un cas de figure qui est similaire, qui ont une longue relation, etc. Quand quelqu'un fait une bêtise, il ne faut pas voir sa bêtise que sa bêtise, surtout quand c'est une longue relation. Il faut voir sur une généralité, c'est-à-dire est-ce que la personne elle a été là pour vous dans la maladie, est-ce qu'elle vous a accompagné surtout dans les épreuves, avec la famille, financièrement, avec les enfants. Il faut prendre tout en totalité, pour la globalité des choses. Je sais que dans cette vidéo, les personnes qui regarderont, dans 90% des cas, se sentiront concernés par l'un des faits que je vous relate. Donc là, moi je te partage mon point de vue sur ça. L'erreur une fois c'est pardonnable, avec des degrés bien évidemment, mais quand ça se réitère, là c'est fini. Après il y a des degrés, je vous ai dit dans l'infidélité, parce que si c'est une infidélité qui dure depuis des années, et que le mec il joue de tableau, qu'il a eu des enfants, etc. avec l'autre, avec sa maîtresse, l'autre personne, là par contre moi ça je peux pas. Là par contre Roya, là je peux pas. Mais voilà, je vous dis moi mon point de vue là-dessus, quelqu'un qui fait une erreur, faut pardonner surtout quand il y a un repenti derrière qui est sincère, etc. Mais il s'agirait de doser. Ensuite, alors ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, on devait se marier, aller vivre à Lyon, je suis tombée enceinte et il m'a larguée car il n'était pas prêt. Franchement les hommes qui sont lâches comme ça, et ça malheureusement c'est une réalité qui arrive à beaucoup de femmes qui se font larguer pendant leur grossesse. T'as des hommes qui remettent la faute sur la femme en mode c'est toi qui voulais l'enfant, moi j'assume pas. Prends ce qui t'est arrivé comme une bénédiction, parce que t'imagines, le mec il te largue quand t'es enceinte, l'enfant vous l'avez fait à 2, le mec il doit assumer. Et là le gars il n'assume pas. J'espère qu'il est pas revenu, parce que t'as des hommes qui reviennent, ils quittent pendant la grossesse et dès qu'il y a l'enfant, oh, ils reviennent comme si de rien n'était parce qu'ils veulent voir l'enfant. Et ils viennent par intermittence, de temps en temps, ils viennent, ils voient l'enfant. J'espère que t'as réussi à surmonter ça, parce qu'en plus, en étant enceinte, le mec te quitte. Sa mère ne voulait pas de moi comme belle-fille à cause de mon origine, donc il m'a juste quitté. Là encore, je vais vous donner mon point de vue. Et là encore, il y a 2 écoles. Tu as les mamans qui sentent quand la personne n'est pas pour leur enfant. Comme par exemple, ma maman, à chaque fois dans ma vie où elle m'a dit telle fille en amitié n'est pas pour toi, ou tel garçon en amour n'est pas pour toi, elle avait toujours raison. T'as des parents qui sont comme ça. Mais tu as des parents qui sont dans comme de l'égoïsme. Ils ont face à eux une belle fille ou un beau fils qui est top, qui est respectueux, qui est respectable, qui a sa situation, voilà, qui est bien sur tous les plans. Mais parce qu'il n'est pas de la même origine, qu'il n'est pas parfois de la même ville, de la même région, de la même ethnie, etc. Ils vont aller à l'encontre de cet amour. Et moi, je suis contre cette école-là. Parce que je pars du principe que quand on aime quelqu'un, je ne vais même pas rentrer sur le domaine de la religion qui est autre chose, et ça c'est vraiment personnel. Mais quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de différenciation d'origine, de couleur de peau, de tout ce que vous voulez. Surtout, encore plus, quand la personne est respectable, qu'elle pousse votre fille ou votre garçon vers le haut, fait évoluer la personne dans le bon sens, l'origine ne viendra en rien avoir un impact
Après, il y en a qui vont être là en mode ouais, mais la culture, ouais. Les gens, on s'adapte, on est en 2021, là on va aller sur 2022, faut arrêter avec ça. Il y a beaucoup de mixité, il y a beaucoup de... Faut arrêter avec ce truc. Et je sais que là dans les commentaires, je vais m'en prendre plein la gueule en mode ouais, ceux qui sont très culture, très nationalistes, etc. Moi, je suis pour la mixité, je suis pour la différence des couples, je suis également pour l'amour sans frontières. Et malheureusement, j'ai pu voir avec mon entourage, avec des amis, etc. qu'il y a eu des cassures dans les familles. Des enfants ont coupé les ponts avec leurs parents parce qu'ils ont ramené un garçon qui était bien, issu d'une bonne famille, tout ce que vous voulez, qui n'était pas de la même origine. Et ça crée des cassures. Et quoi de pire, je pense, pour un parent que de perdre son enfant. Et de perdre son enfant à cause de ça, je trouve ça vraiment triste. La vie est courte, les temps sont durs, surtout là avec ce qui se passe, la pandémie. Je me verrais bien présidente, les gars, vous en pensez quoi? Tu vois que ton enfant il est bien, il est épanoui, il est heureux, qu'il y a une stabilité dans le couple. C'est pas parce qu'il n'est pas de la même ville, de la même origine que tu dois dire non à ton enfant. Ça crée des pressions chez l'enfant. Et j'ai une amie en particulier qui se reconnaîtra, qui vit ça justement. Parce que parfois il y en a qui vont suivre après le choix des parents, qui vont dire d'accord, je te ramène quelqu'un que toi t'as voulu, quelqu'un de la même origine, de la même ville, tout ce que tu veux. Et ça se solde par quoi? Par un divorce. Et ça c'est triste. Donc ma belle, ma petite Sandrella, j'espère que tu as réussi à trouver chaussures à ton pied, que tu es passé à autre chose. Alors là faut que tu t'accroches. J'ai découvert que mon ex avec qui je devais me marier me trompe avec des trans et hommes. C'est... Oh là là, et j'imagine même pas l'état psychologique. Le mec, en plus avec qui tu devais te marier, qui te trompe avec quelqu'un du même sexe. En fait, c'est une remise en question sur tout, sur toi, sur ta vie, sur ton comportement, sur ton couple. T'es là carrément, je suppose, à te dire... Qu'est-ce qui a failli dans le couple? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on en arrive à là? Pourquoi est-ce que le mec n'est pas directement parti se mettre avec les personnes qui l'intéressaient sexuellement? Pourquoi rester avec quelqu'un quand on sait qu'il ne nous intéresse pas, qu'il ne nous attire pas surtout, pour qui on n'a pas de désir? Le pire c'est qu'à ce message-là, il y a une fille qui m'a dit moi ma soeur, elle s'est mariée, c'est après qu'elle soit tombée enceinte qu'elle a découvert ça, genre t'imagines? Oh mon dieu, franchement vous êtes des guerrières, parce que moi ça me... Et il y en avait une, elle m'a dit moi je rentre en psychiatrie. J'avoue franchement ça détruit. Ça détruit psychologiquement ça. Je vous ai dit il y a des degrés dans l'infidélité. Et il s'agirait de doser. Il y en a je crois qui sont déconnectés de la réalité, la rationalité. Ils ne connaissent pas la rationalité. Ensuite, il disait qu'il m'aimait, voulait se marier, mais ça faisait des mois qu'il suppliait son ex de se remettre avec. J'ai tout découvert quand il a oublié son phone déverrouillé dans la voiture, je me suis bien fait rouler lol. Le mec il est trop bête, il est trop con. Déjà ma belle t'as rien perdu, je t'explique. Le gars, dis-toi, il va retourner voir son ex. Quelqu'un qui retourne voir son ex, it's not possible. Je vous jure là je commence à être shootée là. C'est pas possible, tu peux pas aller retourner voir un ex, c'est un ex. Ensuite, il la supplie. Donc monsieur, comme on dit chez moi, il a pas de nif. C'est-à-dire il a pas de fierté. Donc, il retourne voir son ex, c'est un premier fait. Deuxièmement, il supplie cette personne, donc pour moi c'est à partir de là t'es même pas un homme. On regarde Dieu, et ça je vous dis, il y a toujours les circonstances, la vie qui font que la personne qui trahit se fera toujours péter. Le mec il oublie son téléphone qui est déverrouillé et là tu découvres la sauce. J'espère hein, ma belle que t'es passé à autre chose parce que lui là, lui c'est pas un rat de taille. Je sais pas comment on pourrait l'appeler, un hijo de mierda. Lui c'est une petite omelette tu vois, genre il fait de la peine un peu parce que mesquine tu vois il retourne voir son ex, tu vois tu peux avoir que de la pitié. En plus il l'a supplié comme un hamar, il oublie son téléphone. Que crétino, votre histoire. Alors je l'ai entendu me critiquer auprès de ses potes en mode elle est trop grosse. Et non je rigole parce que là c'est déconnexion de la réalité. Il a vite décalé par contre. Un pute. Eh non c'est quoi ça? Et je comprends pas pareil, tu vois, je comprends pas cette catégorie de personnes qui viennent à dénigrer leur compagnon, leur compagne, carrément j'ai bugué compagnon. C'est quoi le truc? Si t'es avec cette personne, c'est que tu l'aimes toutes ces femmes. Quel est l'intérêt d'aller dénigrer? Vraiment, je ne comprends pas les gens comme ça. Et quand demain ils se font péter, mais non, mais en fait je rigolais, c'est très mal que j'aime bien tes petits bourrelets. Pourquoi tu mens? Pourquoi t'assumes pas? Et le pire c'est que ces personnes là qui sont là à dénigrer, physiquement elles sont pas au top.
Ensuite, après 8 ans de relation et 2 enfants, t'apprends 7 ans de tromperie. Ah punaise, 7 ans! Je vous ai dit, dans l'infidélité, il y a des degrés. Elle a 7 ans! 7 ans! 2 enfants. Donc ça veut dire que quand t'as eu tes enfants, que t'étais enceinte, je suppose, hein, ma belle, la grossesse, le mec, il faisait... La vie de ma mère, là, vraiment, je le plante. Comment tu peux faire un truc comme ça? Je vous ai dit, il y a des degrés dans l'infidélité. Il y a des degrés. L'infidélité, en plus, c'est mal. Mais c'est encore plus mal, hein. C'est encore plus mal. Quand il y a un mariage, il y a des enfants, que le truc, il dure depuis longtemps. Ça veut dire que le mec, il est... Genre, je sais pas, il est amoureux de deux femmes en même temps. Mais je pense que lui, il a pas eu le courage de te quitter. Je pense que c'est toi qui as dû mettre fin clairement à la relation. Il a pas eu le courage de te quitter parce qu'il savait l'enjeu qu'il y avait avec toi. Il y avait les enfants, je pense qu'avec elle, il a pas eu d'enfants. Il savait donc les enjeux qui étaient très importants. Ma tête est... Vraiment là, il faut que je branche mon cerveau parce que là, ma cervelle, elle est déconnectée. Genre, je me dis, c'est... 7 ans, vous savez, c'est quoi 7 ans 7 ans, 7 putains d'années, genre, c'est... Franchement, elle force à ces meufs qui ont subi ça parce que c'est... Vraiment, faut s'accrocher, quoi. La vie, c'est pas simple. Le mariage, c'est pas simple, hein, c'est... Ensuite, j'ai connu un mec pendant 2 ans, on a décidé de se marier, sauf qu'il avait une meuf et 3 enfants. Attends, comment ça? Genre, le mec, il est marié, il a des enfants, et il voulait se marier. Mais attends, ça, le mec, il est déconnecté de la réalité. Déjà, je sais pas, ma belle, si t'es de confession musulmane, parce qu'il y en a qui font ça, tu vois. Il y en a, ils vont simplement faire le mariage religieux. Pour ceux qui connaissent pas, le mariage religieux, tu n'as pas d'acte écrit. C'est simplement un homme religieux qui vient sceller l'union devant Dieu. Et t'en as qui font ça. Il y en a, et c'est pour ça que t'as des imams qui n'acceptent pas de faire le mariage religieux tant qu'il n'y a pas par la suite le mariage civil. Parce que malheureusement, t'as des abus comme ça où t'as des mecs, c'est soit pour faire leur bail et prendre la virginité de la meuf, et après ils la quittent, soit c'est des mecs qui veulent avoir plusieurs femmes et t'as la première ou la deuxième ou la troisième ou je ne sais pas la combien, tième qui n'est pas au courant que monsieur a déjà une vie ailleurs, tu vois. Je sais pas si vous voulez faire un mariage civil, mais déjà en France c'est pas possible. Mais heureusement, je sais pas comment t'as découvert ça, mais non, c'est pas possible. En plus, 3 enfants. Donc monsieur a un passif. À quelques jours du mariage, sa mère décide de m'annoncer qu'elle ne m'aime pas. Ah, moi je m'en fous en fait. Belle famille, je m'entende bien avec. C'est pas avec eux que je fais ma vie. Il y en a qui vont dire ouais, Nevia c'est chaud et tout. Non, la belle famille c'est important. Moi je pars du principe que quand tu fais ta vie, c'est avec ton homme. Et les à côté. Après c'est vrai que ça peut créer des conflits quand t'as des enfants, la grand-mère elle veut voir, sauf qu'elle t'aime pas, après elle peut monter son fils contre toi, etc. C'est soit mon homme il me suit, je l'empêcherai jamais de voir sa famille, jamais, jamais, ne faites jamais ça. Par contre moi, si demain je m'entends pas avec la belle famille, je mettrai pas un pied, ça c'est sûr et certain. Qu'elle vienne à te dire qu'elle t'aime pas en plus 5 jours, quelques jours avant le mariage, franchement, moi je me marie avec l'homme que j'aime, c'est avec eux que j'ai fondé mon foyer, c'est pas avec ma belle-mère, avec ma belle-soeur, avec mon beau-frère, avec qui vous voulez. Moi ça me passe au-dessus. Ensuite, monsieur a vidé l'appart, a pris nos économies communes et tout ça dans le plus grand des calmes. Ah non, je suis désolée de rigoler, mais c'est nerveux en fait, genre vraiment la rationalité. Genre le mec, il est parti, il l'a quitté, et genre la meuf, tu imagines, tu rentres chez toi, tu découvres plus rien. Et non. Un but. J'espère que avant déjà, ma belle, il t'a informé que vous alliez vous quitter. Parce que attends, tu viens, et tu trouves pas tes affaires, tu comprends pas. Il veut rester ami avec son ex de 8 ans. Ah! Là, on va lancer un vrai débat. Est-ce que les meufs, vous êtes pour ou contre que votre compagnon entretient des relations amicales avec son ex? Personnellement, c'est non, jamais. Alors là, jamais de la vie. Ah non, un ex, c'est mort de chez mort. Et comment tu peux avoir encore des relations, en plus une longue relation? Attends, c'était quoi? Son ex de 8 ans, du passé en plus. Attends, pourquoi? Genre moi, je te suffis pas? Genre moi je te suffis pas, t'as besoin de reparler avec ton ex. En plus tu psychotes. J'ai pas envie d'avancer des choses et j'ai pas envie de troubler ton état psychologique ma belle, mais je me dis le mec peut-être qu'il kiffe encore son ex parce que c'est trop bizarre. Peut-être que elle en plus elle a déjà sa situation amoureuse et qu'elle est bien dans son couple, mais c'est lui qui force. Il veut continuer à avoir des relations amicales avec elle, mais moi c'est mort. Et genre le mec il me dit ça, en plus une relation d'il y a 8 ans, genre 8 ans. Mais bye en fait, tu sais quoi, va avec ton ex, tu m'oublies, c'est quel genre de manque de respect, c'est... La rationalité! La rationalité! Et je vous jure, est-ce que lui déjà il accepterait que tu continues à avoir une relation amicale avec un ex il y a 8 ans? C'est ça la question. Alors les gars, je reviens après 2 heures de pause. Le chargeur m'a abandonné. J'ai l'impression d'être complètement travers.
Là j'ai mis un gilet parce que j'ai froid, donc c'est normal s'il y a une différence. Comme là, j'ai vu sur le montage que j'étais à plus de 30 minutes. Pardon. Je ne sais même pas si t'es encore dans la vidéo. Donc, 2 histoires. Et je tire ma révérence, je vous laisse tranquille. Alors, là, on va entamer le sujet de la sorcellerie. Alors là, pareil, il y a 2 écoles. Il y a les gens qui y croient, il y a les gens qui n'y croient pas. Donc s'il vous plaît, pas de 3e guerre mondiale dans les commentaires concernant ce sujet-là. Alors, il m'avait accusé de sorcellerie parce qu'il avait trouvé un parchemin dans sa chambre avec des inscriptions en arabe qui disaient en gros qu'il devait rester avec moi toute sa vie, etc. Et il était persuadé que c'était moi, alors que non évidemment, et moi j'ai toujours suspecté son ancien meilleur ami qui avait un faible pour moi. Je pense qu'il l'a fait exprès pour qu'il m'accuse, mais c'est horrible, te faire insulter de sorcière, c'est la pire des choses. Surtout quand tu n'y as jamais touché et que tu en as peur, j'avais même pas la possibilité de me défendre. Il voulait rien entendre. Bon, c'était il y a 4 ans, on avait 16 ans, aujourd'hui on s'aime, on est mariés, alhamdoulilah, tout va bien. Mais on sait toujours pas qui avait fait ça, je n'accuserai personne sans preuve et ne le faites pas non plus. Voilà. Alors, ce qui est triste et ce qui est une réalité, c'est que aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont recours à la sorcellerie pour n'importe quoi, pour détruire un couple, pour le travail, pour te rendre malade, parce que tu vas jalouser la beauté, tu vas envier sur la situation. Donc dans le cas de cette biche, vous aviez 16 ans et vous avez trouvé enfin du moins ton mari a trouvé un talisman du coup, où il y avait marqué comme quoi vous deviez rester ensemble. Mais c'est grave, genre à l'époque vous étiez des adolescents et le mec il est tombé dessus, genre c'est hyper choquant. C'est triste, mais regarde, il y en a qui font tout pour séparer des couples, pour rendre malade les gens. Dieu est tellement au-delà de tout ça, il est plus fort que 4 ans après, vous êtes encore ensemble et vous vous êtes mariés. Donc ça c'est le bon truc. La dernière histoire, premier amour, mariage, voyage, enfant, IST, il a été au tapin mais il m'aime lol. Et du coup elle m'a mis l'emoji clown. Ouais bah ma belle, c'est chaud et pareil là encore, malheureusement c'est un truc qui touche beaucoup de couples, t'as plein de mecs, franchement et c'est triste de voir que des hommes mariés, tu vois parfois des sièges enfants, des prostituées, et là carrément le mec, attends ça veut dire qu'il s'est pas protégé en plus. Si t'as attrapé une infection, c'est chaud quoi. Et en plus ça m'a fait penser à un truc une fois, on m'a raconté. Écoutez bien, genre là vous allez être choqués. Une femme, donc elle avait découvert que son mari travaillait dans les... comment on appelle ça? Oui, les chambres mortuaires, une morgue. Son compagnon travaillait dans une morgue. Et elle a attrapé, écoutez bien, franchement c'est la partie dégueulasse de l'histoire, elle a attrapé des vers dans son vagin. Et en fait son compagnon, il couchait avec des morts. Et c'est comme ça qu'il a attrapé ça. Genre cette infection, cette maladie, je sais pas ce que c'est, mais t'imagines, genre c'est... Il y en a, ils sont déconnectés de la réalité. Et là ma belle, j'espère que vous avez réussi à surmonter cette épreuve, je ne sais pas si tu es encore avec lui, sachant que vous étiez mariés, que vous aviez un enfant. Bon courage à toi, et franchement ça doit pas être facile. Et mon cerveau, là tout le long de cette vidéo, il a été débranché, vraiment il a été débranché par certaines histoires. J'espère les filles que mes réponses pourront vous aider. Si vous avez besoin de parler, je suis là, donc vous pouvez m'écrire sur Instagram, je ne suis pas dans le jugement. Que vous soyez acteur ou spectateur de ça, je ne suis pas dans le jugement. Donc il n'y a aucun souci pour que vous veniez m'écrire, si je peux vous conseiller comme une grande sœur, je peux mettre à profit mon expérience, ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu voir, etc. Mon entourage, mes amis, avec grand plaisir. Et puis voilà quoi, donc c'était la petite session bavardage avec Tantine Nevia. Moi je vous laisse la team, on se retrouve donc ce week-end avec une vidéo crash test. Et puis voilà, je vous laisse, je me répète encore et je vous fais de gros bisous. Bye!